İslam karşıtı anlaşılmaların kendisi açısından yanlış olduğunu, benim İslam'a karşı olmanın mümkün olmadığını, bunu bana ısrarla söyledi. İslam'a karşı olmak söz konusu değildir ve bunu yani bir dost olarak size söylüyorum dedi. Dedim ki böyle olduğuna göre bundan sonraki süreçte de bunları yani tavsiye edecek açıklamalar olursa tabii çok isabetli olur. Je pense qu'un président de la République en France n'a jamais à qualifier le choix éditorial d'un journaliste ou d'une rédaction. Jamais. Parce qu'il y a une liberté de la presse à laquelle vous tenez à juste titre profondément. Et ensuite, dans notre pays, depuis le début de la Troisième République, il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République. Autre élément avancé, la nécessaire neutralité du service public, en opposition aux horaires réservés aux femmes dans les piscines ou encore les menus confessionnels à la cantine. Ce que ce texte de loi permettra de faire de manière très concrète, c'est que l'obligation de neutralité sera applicable aux agents publics, dans le cadre, évidemment, de leur action, mais surtout, elle sera étendue aux salariés des entreprises délégataires. Le quatrième axe de la stratégie que nous entendons conduire, de ce réveil républicain, il consiste à bâtir enfin un islam en France qui puisse être un islam des Lumières. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Les personnes qui participent à des activités scolaires doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. Le présent amendement vise à interdire dans l'espace public le port de signes ou de tenues par des mineurs manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Dans cette perspective, il est indispensable d'empêcher tout moyen d'inférioriser l'enfant, et notamment la jeune fille, au travers d'un habit ou d'un vêtement qu'on lui impose. Vous avez demandé, Gérald Darmanin, à ce que l'association Millî Gorus, au cœur de la polémique liée au financement de la plus grande mosquée d'Europe à Strasbourg, soit exclue des assises territoriales de l'islam qui vont être organisées. C'est tout ? D'abord, madame, ce que nous faisons, c'est que nous rejetons de l'arc républicain ceux qui n'ont pas voulu signer la charte des valeurs. Et c'est-à-dire que toutes les associations qui n'ont pas voulu reconnaître que la loi de la République est supérieure à leur loi, que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas négociable, ne doivent plus faire partie des instances représentatives de l'islam de France. Vous trouvez que c'est une sanction à la hauteur de ce qui leur est reproché ? D'abord, c'est une sanction très importante parce que ça veut dire qu'ils sont sortis de la représentation de l'islam de France. Deuxièmement, quand la loi séparatisme sera adoptée cette semaine au Sénat, se termine cette discussion. Nous pourrons nous opposer à la vente de lieux de culte à des États étrangers. Nous pourrons nous opposer à des financements étrangers pour ces associations. Nous pourrons dissoudre ou suspendre ces associations. C'est ça l'objectif, c'est la dissolution de cette association. L'objectif, c'est que les ennemis de la République, ceux qui s'opposent aux valeurs de la République, ne puissent plus continuer.